بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs et chers frères. Alors, tout d'abord, veuillez nous excuser pour les retards que nous accusons ces derniers temps. Vraiment, c'est indépendamment de notre volonté. Toutefois, nous tenons à nos engagements, bi'idhnillahi ta'ala, et on entend bien finir les programmes que nous nous sommes donnés de vous enseigner, Inch'Allah ta'ala. Cela dit, on vous prie d'être davantage patient à notre endroit et qu'Allah vous récompense, qu'Allah fasse de vous des personnes pieuses, des personnes intègres. Sur ce, aujourd'hui nous allons voir la définition et la signification de l'adoration. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que l'adoration, quel est le jugement, c'est-à-dire la sentence, le statut de l'adoration dans notre religion et quels sont les différents types d'adoration. Inch'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans sa parole, dans le Coran, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'il adore. Mais le terme d'adoration ici, liya'budoun, ici, les savants ont dit que ça voulait dire liyuwahidoun, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on l'unifie dans l'adoration, c'est-à-dire pour qu'on n'adore que lui. Liyuwahidoun, c'est-à-dire pour que l'on pratique l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses différentes catégories, plus précisément dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Azza wa Jal ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous a recommandé que nous n'adorions que lui. Autrement dit, il nous a recommandé que l'on l'unifie dans son adoration. Pareillement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore dans une autre sourate wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, dans la sourate An-Nisa, et adorer Allah, autrement dit, et unifier Allah, pratiquer le tawhid, pratiquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, n'adorer qu'Allah, uniquement Allah, sans lui donner un quelconque associé. Pareillement dans la sourate Al-Fatiha, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Nous prenons un engagement auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous lui disons que c'est toi seul, ya Allah, que nous adorons. Autrement dit, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal que nous nous engageons d'adorer. En dehors de lui,
nous n'admettons l'adoration d'aucune autre divinité parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas de divinité vraie en dehors d'Allah Azza wa Jal. Après, on lui dit Wa iyyaka nasta'in. Et ici, on emmène un type d'adoration que nous consacrons à Allah Azza wa Jal, al-isti'ana, c'est-à-dire le fait pour nous de rechercher la protection. La protection, on ne la recherche qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il demande à Mu'adh, oh Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur la créature, sur son adorateur? Et quel est le droit de la créature sur Allah? Et Mu'adh lui a répondu quoi? Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah ainsi que son prophète sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit fa inna haqqallah ala al-ibad an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an. Wa haqqul ibadi ala Allah azza wa jal alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Alors le prophète lui a répondu que le droit d'Allah Azza wa Jal sur son adorateur, sur sa créature, c'est que sa créature, son adorateur, c'est-à-dire nous n'adorions que lui, que nous pratiquions l'unicité d'Allah Azza wa Jal, at-tawhid, et qu'on ne lui donne pas d'associé. Par conséquent, le droit de la créature, le droit de l'adorateur sur Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas si celui-ci ne lui a pas donné d'associé. Et c'est un hadith qui nous a été rapporté par Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est muttafaqun alayhi. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'adoration dans notre religion? L'adoration, tel qu'a dit le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, c'est اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ici, le cheikh, rahimahullah, il nous dit que l'adoration, c'est un nom, c'est un mot, c'est un terme qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il aime et qu'il agrée parmi ou encore dans les paroles et les actions visibles et invisibles. Tout ce qui rentre dans ça, c'est l'adoration. Mais ici, ce qu'on peut voir et comprendre, c'est qu'en principe, rien que cette définition, elle englobe déjà la quasi-totalité de toutes nos activités. Elle englobe tout ce que nous faisons dans notre existence. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien ici, ça comprend les notions de bien et de mal. Et l'homme ne peut pas sortir des notions de bien et de mal. Soit l'homme fait le bien, soit l'homme fait le mal. Et faire le bien, c'est en pratiquer le bien en soi, tout comme c'est le fait de s'éloigner du mal, de ne pas faire un mal. Et ça, Allah, il fait quoi? Il aime ça. Et donc, ça rentre dans le cadre de quoi? De l'adoration. Cette définition du Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, c'est une définition qui englobe toutes nos activités, tout ce que nous faisons, tout. Ça englobe tout. C'est-à-dire qu'on peut également inverser les choses en comprenant qu'en outre, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il n'aime pas et qu'il n'agrée pas, toutes ces choses-là, lorsque nous nous éloignons de ça, c'est l'adoration. Et maintenant, parmi les catégories d'adoration, nous allons en citer quelques-unes. Mais avant de citer les catégories d'adoration, on va donner un principe de base. Notamment les deux conditions d'acceptation des adorations. Pour qu'Allah Azza wa Jal, il accepte nos adorations, il y a deux principes de base. Deux conditions. Al-ikhlas billahi Azza wa Jal. C'est-à-dire
Pour qu'une adoration soit acceptée, il faudrait qu'il ait sincérité. Et la sincérité ici, c'est quoi? Al-Ikhlas. C'est encore le tawhid, c'est encore l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que notre adoration ne doit être consacrée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à Allah Azza wa Jal que nous devons consacrer notre adoration pour qu'elle soit acceptée. À ce propos, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne nous a été recommandé que nous n'adorions que lui en étant sincères, c'est-à-dire que notre adoration lui soit entièrement consacrée et que nous ne lui attribuions rien. Deuxième condition, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, laissez-le, éloignez-vous-en. Voici le deuxième principe, al-mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici encore des preuves que notre religion, c'est qala Allah wa qala Rasoul, c'est-à-dire Allah a dit, le prophète a dit. Notre connaissance de la religion, notre pratique de la religion, nous les prenons dans la parole d'Allah et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous montre encore l'obligation d'apprendre notre religion. Et nous devons nous attacher à ça. Bon, maintenant, comme type d'adoration, nous allons en citer quelques-uns. Al-ibadat al-qalbiyya, les adorations du cœur, et font partie des adorations du cœur, al-i'tiqad, la croyance, al-aqida, notre croyance fait partie des adorations du cœur, c'est-à-dire le fait pour nous de croire en Allah Azza wa Jal, en son unicité, par exemple, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit à propos de son unicité, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans son adoration ou encore sa divinité, que ce soit dans ses noms et ses attributs. Ça rentre dans al-ibadat al-qalbiyya. Pareillement, les piliers de la foi, les fondements de notre foi, ça rentre dans les adorations du cœur. Idem pour la peur, l'amour, l'espoir, la crainte, etc. Après, on a par exemple al-ibadat al-qawliya, par exemple, les adorations que l'on fait avec la langue. Les adorations verbales ou encore orales, comme le fait de lire le Coran, le fait d'adresser la salam, le fait de dire des bonnes paroles, des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, comme Allah Azza wa Jal il dit, ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Et c'est vers lui qu'on monte les belles paroles. Lorsqu'on prononce les belles choses sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les belles paroles. Lorsqu'on dit des bonnes choses, des belles choses. Et il n'y a pas de meilleures paroles que la ilaha illallah. Il n'y a pas de meilleures paroles que lorsqu'on dit aux gens adorez Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de meilleures paroles que lorsqu'on dit aux gens venez à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, répandez le tawhid de l'unicité d'Allah Azza wa Jal autour de vous. Appelez les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal selon ce que vous connaissez de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de mieux. Autre type d'adoration, al-ibadat al-badaniyya, c'est-à-dire les adorations corporelles, les adorations que nous faisons avec les membres de notre corps, comme le fait de faire les ablutions par exemple, comme le fait de faire la prière, de faire le tawaf, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba. Ce sont des adorations que l'on fait avec notre corps. Comme type d'adoration, on a aussi les ibadat al-maliyya, les adorations qui concernent les biens. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce que nous leur avons donné, ils font quoi? Ils
le partage. Il s'agit des adorations que nous faisons avec les biens qu'Allah nous a donnés. Nous les partageons plutôt que de les garder. Si Allah Azza wa Jal nous a donné la connaissance, al-ilm, nous transmettons ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a par exemple donné quelques biens matériels que ce soit, on partage ça. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de se ruiner, mais simplement de répandre le bien à notre juste mesure. Bon, maintenant, quel est le hukum, quel est le jugement, la sentence de l'adoration? Eh bien, c'est que c'est wajib, c'est une obligation. Nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il nous dit qu'il nous a créés, les djinns et nous, pour que nous n'adorions que lui. C'est une obligation. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation sur toutes les créatures. Et quand il nous dit aussi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah ta'budu. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il nous a été recommandé, qu'il nous a ordonné, lui notre Seigneur, que nous n'adorions que lui. C'est une obligation. Et quand Allah Azza wa Jal, il dit aussi wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. C'est une obligation pour nous de faire quoi? De faire le ifradullahi Azza wa Jal fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, wa fi asma'ihi wa sifatihi. C'est-à-dire que c'est une obligation pour nous de pratiquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. C'est une obligation pour nous d'adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner d'associé. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, tout en vous remerciant pour votre patience et le fait que vous suiviez nos cours, qu'Allah vous récompense, qu'il vous élève, qu'il augmente votre science et qu'il vous préserve de tout mal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.